Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, voilà, tac. Alors, il y a certains qui connaissent le thème, il y en a qui ne connaissent pas le thème. Alors, le thème, en fait, c'est un thème qui est d'actualité. Le thème de ce soir, alors ça va être une série de réflexions sur le couple et l'éducation, en essayant de vérifier, étant donné que le monde évolue, le monde avance. Et donc, est-ce qu'il y a dans euh, le modèle d'éducation ou de vision du couple tel que la Torah l'avait prévu, est-ce qu'il y a des choses à revoir ou des choses à critiquer ou etc. Ça veut dire, on va essayer de, euh, de mettre en parallèle des visions de la Torah, ouais, des visions de la Torah par rapport au monde tel qu'il a évolué. Et donc aujourd'hui, le sujet que j'avais envie de développer, c'est un sujet qui est énormément d'actualité, vu que ça parle de l'embrigadement. De l'embrigadement. C'est-à-dire que une question très simple, c'est a priori, eh ben, on va voir que la Torah, elle a une vision très, très tranchée sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut devenir, sur comment agir, sur quoi faire, etc. Et donc la question qui se pose, c'est du coup, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'embrigadement? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme comment dire, de, de, de mise en place de quelque chose qui serait très compliqué, très, très, très cadré? Donc on va reprocher à certaines franges de la population française d'être un peu embrigadées, d'avoir été complètement un lavage de cerveau. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas nous reprocher à nous aussi, juifs, d'avoir été les premiers embrigadeurs de l'histoire de l'humanité? Et donc c'est sur ça qu'on va essayer de discuter ce soir. On va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans l'éducation juive au travers de différents textes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'éducation juive de qualité, hein, l'éducation juive authentique, qui ne serait pas une forme d'embrigadement bête et méchant, et pas juste parce qu'en fin de compte, les embrigadés juifs ne commettent pas des meurtres, pas juste pour ça, mais parce qu'en fin de compte, il y aurait quelque chose de beaucoup plus essentiel, de beaucoup plus grand dans l'éducation juive. D'accord? Donc je répète. Alors on va commencer, je vais vous montrer une vidéo qui parle du conformisme et qui nous montre quelles sont les limites du conformisme et quelles sont les non-limites en fin de compte du conformisme. Et après, on va essayer de réfléchir ensemble au travers de différents textes du Talmud sur la véracité, la raison d'avoir un embrigadement si grand, d'avoir un conformisme justement qui est voulu par la Torah, a priori, qui a l'air d'être voulu par la Torah, qui a l'air d'être réfléchi, d'être voulu. A priori, on ne connaît pas de manière juive, même si on laisse une grande liberté à nos enfants et aux personnes que l'on côtoie, ça reste qu'a priori, on demande à une personne de s'adonner, de pénétrer, de rentrer. On demande à nos enfants, on leur apprend Torah Tzivalanu Moshe Morah Shakilat Yaakov dès leur plus jeune âge. Donc on voit clairement que la limite de la liberté, elle est très mince. Et donc, on va s'interroger sur ces limites et sur la véracité, sur la normalité. Est-ce que oui ou non, ce serait normal qu'on force, entre guillemets, nos enfants à être des juifs? Est-ce que la Torah, elle avait prévu? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la réflexion moderne, on ne trouve pas ça aberrant? D'accord? Alors, je vais commencer par vous partager une vidéo, avec votre permission, qui parle du conformisme. Alors, une seconde. Tac, j'y arrive.
Écran partagé. Voilà. Alors, une seconde. Dans une seconde. Juste pour nous. Parce que, en fait, je suis parti de la conclusion que pour beaucoup d'entre nous, on pense qu'on est très libre. On pense qu'on réfléchit à tout ce qu'on a envie de faire, que personne ne nous engage, ne nous force, et que tout ce qu'on fait dans la vie, on l'a choisi, on a décidé. Et on va se rendre compte que c'est pas si évident que ça. Et qu'il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas aussi libres qu'elles le prétendent. Et c'est une vidéo, à mon avis, qui doit aussi avoir été un petit peu trafiquée, c'est possible. Et c'est une vidéo qui nous montre la folie du modernisme, d'accord? Donc, voilà, je vais vous partager la vidéo et ensuite, on va essayer d'y réfléchir. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? On ne voit plus la vidéo. Ah, pardon. Excusez-moi. Je reprends. Excusez-moi. Merci. C'est bon là, vous la voyez? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think
Voilà. Alors, très bien. Ça ressemble aux expériences 1000 grammes, exactement, tout à fait. Alors, il y a plusieurs expériences qui ont été faites, qui ressemblent beaucoup à cette expérience. Mais en fin de compte, elles nous montrent avec quelle vous savez dire avec quelle, ça paraît complètement fou, avec quelle rapidité on peut décider d'inventer une règle et de l'imposer avec le conformisme, avec l'angoisse qui va se créer chez nos enfants ou chez nous-mêmes. On va être dans l'angoisse d'être en décalage vis-à-vis de la société qui nous entoure. Et à cause de cette angoisse, on va vouloir se conformer à la norme, se conformer à ce qui se fait, etc. Et donc là, quand on va réfléchir, quand on va se rendre compte de ça, déjà, on va rejeter de manière fondamentale l'idée selon laquelle l'homme serait complètement libre et qu'il agit que quand il a envie d'agir et qu'en fin de compte, tous ces faits et gestes, c'est lui qui les a décidés. On se rend compte, grâce à cette étude et grâce à des dizaines d'autres études, que, en fin de compte, on n'est absolument pas libre, malheureusement, et qu'il y a plein de choses que l'on va faire de manière pour être en accord avec la société, pour être en accord avec le conformisme, pour se sentir bien, parce qu'on pense que c'est bien, etc. Et là, ici, on va donc découvrir, on va essayer de s'interroger, maintenant qu'on a établi de manière certaine qu'en fin de compte, ce ne serait pas seulement sur le mode religieux ou le mode juif qu'il va y avoir un problème de conformisme ou d'embrigadement, mais qu'il peut y avoir des problèmes d'embrigadement et de conformisme sur tous les sujets de la vie, en fin de compte. Une fois qu'on a établi ça, on va essayer de réfléchir un petit peu, comment présenter la Torah, comment présenter une vision juive de la Torah, comment présenter une éducation juive de nos enfants, qui aurait un sens, qui exprimerait aussi une liberté et qui serait loin de toutes les horreurs qui peuvent amener à tous ces gros mots aujourd'hui qui sont décriés par les médias, etc., qui s'appellent l'embrigadement, qui s'appellent toutes ces horreurs-là. On va essayer d'y réfléchir ensemble, donc de voir que maintenant qu'on a établi qu'en fin de compte, personne n'est libre, ou sur beaucoup de sujets, on n'est pas complètement libre, on va essayer de réfléchir ensemble sur comment est-ce que la Torah a vu les choses, comment est-ce qu'on doit présenter les choses à nos enfants, comment est-ce qu'on doit présenter les choses dans notre maison, pour que, au lieu que ce soit un embrigadement bête et méchant, ce soit quelque chose de bien plus, qui soit intégré de manière beaucoup plus intelligente et de manière beaucoup plus fine. Alors, je vois qu'ici, il y a quelqu'un qui demande la théorie du complot, c'est un embrigadement. Alors, je suppose que la théorie du complot, c'est un embrigadement, en tout cas de croire qu'il y a des complots fous qui fonctionnent sur Terre. Ouais, c'est clairement une forme, pas d'embrigadement, mais une forme de pas de bêtise, j'ai pas envie de dire le mot bêtise, mais en fin de compte, c'est pas forcément... D'accord, alors là, ça devient trop polémique pour moi. On ne va pas rentrer dans le Covid, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Là, on veut parler de la famille, donc on va essayer de passer un moment sur la famille, parler de la famille. On va essayer donc de réfléchir, en fin de compte, à l'éducation juive comme un mode de vie, et d'essayer de voir comment est-ce que cette éducation juive, en fin de compte, on la vit, comment est-ce qu'on la met en place, comment est-ce qu'on va la transmettre à nos enfants pour que cette éducation, elle soit la plus ouverte, mais d'un côté la plus sincère possible et la plus authentique possible. Parce qu'on n'est pas ici pour faire pour rabaisser un petit peu le mode de vie, mais on est là pour essayer de donner de l'authenticité, mais sans pour autant embrigader ou faire ce genre de choses. Alors, je vous ai partagé, pour ceux qui ont envie de lire dans le texte, c'est une Gemara, dans Shabbat. On va s'interroger, la Gemara, dans le traité de Shabbat, elle se demande un petit peu, elle ne pose pas la question de cette manière, mais c'est comme ça que moi je la présente aujourd'hui, la question elle est, doit-on vraiment aller à l'école?
c'est une question que tout le monde s'est posée un jour dans la vie. Est-ce qu'une éducation à la maison, on sait tous, hein, vous savez qu'une éducation à la maison, elle est bien mieux que toutes les éducations possibles. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire qu'une transmission parent-enfant authentique, véritable, sera toujours mieux que toute transmission théorique qu'on pourrait donner à l'école. Et donc ici, on va s'interroger, mais alors dans ce cas-là, à quoi sert réellement l'école? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer dans ma vie? Alors la Gemara, dans Shabbat, elle nous ramène, donc je vais la lire au début, Amaroua Rabanan Kameh de Abaye Misheme de Rabbi Irmia, Velo Kibla. Abaye, il a été en discussion avec son alter ego, Rava, sur un sujet qui traite de l'allumage des bougies de Hanouka, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Ils ont eu une question donc, sur l'allumage des bougies de Hanouka, ils se sont disputés, ils ont discuté, et ils n'ont pas réussi à avoir un consensus. Et on vient annoncer à Abaye qu'un maître, qui s'appelle Rabbi Irmia, aurait tranché la règle, pas comme lui, mais comme son alter ego, comme Rava. Bon, Rabbi Irmia est un grand Rav, c'est vrai, mais il n'est pas forcément unanimement supérieur à Abaye. Abaye décide de refuser de se soumettre à l'avis de Rabbi Irmia. Très bien. Quelques années plus tard, Kiata Ravin, donc je suis à la ligne 3, Kiata Ravin, Amaroua Rabanan, Kameh de Abaye Misheme de Rabbi Yochanan. Quelques années après, on annonce à Abaye qu'un autre maître, qui s'appelle Rabbi Yochanan, ne lui donnait pas raison. Donc ça fait 2 maîtres qui ne lui donnent pas raison. Mais non seulement c'est 2 maîtres qui ne lui donnent pas raison, mais en plus, Rabbi Yochanan est un maître incontestablement plus grand et plus fort que Abaye. Et donc là, Abaye, il est embêté, et là, il est obligé d'être Mekabel. Là, à ce moment-là, il se range derrière l'avis de Rabbi Irmia et derrière l'avis de Rabbi Yochanan. Et là, il va avoir une réaction bizarre. Il va nous dire Amar. Izakai gemirte lishma'ate meikara. Il va dire, si j'avais eu la chance, j'aurais entendu que j'avais tort la première fois déjà au nom de ce grand maître Rabbi Yochanan. Et j'aurais changé d'avis immédiatement. Mais malheureusement, parce que la première fois je l'ai entendu uniquement au nom de Rabbi Irmia, au nom d'un maître qui est du même niveau ou même inférieur à moi, donc je n'ai pas réussi à me soumettre à son avis. Je me suis soumis à l'avis d'une autre personne qui a bondé dans le même sens que le premier, mais plus tard. Alors la Gemara dit, mais ça change quoi? À quel moment tu t'es soumis à l'avis? L'essentiel, c'est que tu te sois soumis. Ça change quoi? À quel moment? La Gemara nous dit, nafkamina le girsa viyankuta. La Gemara va nous dire, la différence, elle est dans la capacité, dans l'apprentissage. À quel moment j'ai eu le droit à l'apprentissage? La Gemara ici, elle veut mettre l'accent, elle veut mettre le doigt sur le fait que d'avoir la chance d'apprendre certaines choses en étant jeune, c'est une chance incroyable. Et le fait qu'il a traîné avant d'entendre l'avis au nom de Rabbi Yochanan, et qu'à cause de ça, il s'est trompé un petit peu pendant quelques années, et il ne s'est pas rangé à l'avis, alors du coup, c'est une erreur. Ici, on va découvrir, nous dit la Gemara, on va découvrir d'une certaine manière que, c'est une chance inouïe de pouvoir connaître les règles, de pouvoir connaître la règle ou les règles, dites-le comme vous voulez, de pouvoir connaître la bonne règle le plus jeune possible. Et les commentateurs de nous expliquer pourquoi c'est si important de connaître la règle quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on va intégrer les choses de manière beaucoup plus forte, de manière beaucoup plus indélébile, de manière beaucoup plus pérenne. Et donc, du coup, ça serait très judicieux de pouvoir connaître les choses le plus rapidement possible.
Et donc, Abaye, ici, il se plaint, il dit « Ah, c'est dommage, tu vois. La première fois, quand je l'ai entendu au nom de Rabbi Irmia, et donc je n'ai pas réussi à me ranger derrière lui. Mais après, j'ai dû me ranger derrière l'avis de Rabbi Yochanan, parce qu'il est plus grand que moi. Mais donc, du coup, pendant toutes ces années, tout ce laps de temps, eh ben, j'ai continué à perpétuer une erreur. Et en perpétuant cette erreur, eh ben, j'ai perdu cette chance d'avoir la Girsa de Yankuta, l'enseignement de ma jeunesse, qui fait en sorte que ça s'intègre à l'intérieur de l'homme d'une manière indélébile, d'une manière très forte. Et là, quand on lit cette Gemara, et ben là, on peut, de manière moderne, on pourrait crier à un vrai embrigadement. C'est qu'en fin de compte, on est en train de plébisciter et ben, un enseignement à nos enfants le plus jeune possible pour que ça s'intègre de manière indélébile, de manière pérenne, de manière certaine, et que jamais au grand jamais, il ne puisse revenir de son éducation, revenir de son apprentissage. Presque, il serait pieds et poings liés avec son éducation, avec ce qu'il a reçu. Et entre guillemets, on pleure même, Abaye pleure même du fait qu'il n'a pas réussi, sur certains sujets, à avoir cet apprentissage comme étant jeune. Comme si ce serait, on plébisciterait, comme si la Gemara était en train de plébisciter cet embrigadement, cet endoctrinement, voilà, c'est le mot à la mode, cet endoctrinement, ce conformisme, et que c'est quelque chose de très bien. En fin de compte, dépêche-toi peut-être, comme ça il a l'air de dire à Abaye, dépêche-toi d'enseigner à tes enfants les choses avant qu'ils grandissent, parce que sinon, comme ça au moins, ils n'ont peut-être pas le libre arbitre d'y réfléchir. Ou peut-être qu'au moins ce sera bien ancré, ce sera éternel pour eux. Alors, bien sûr, quand un père il est convaincu de quelque chose, il a envie de transmettre à son enfant de manière indélébile, c'est évident. Mais cette manière-là de présenter qu'en fin de compte, ce serait peut-être une erreur de ne pas l'avoir eu jeune, ça me paraît un petit peu exagéré. Alors, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu ensemble. Si vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus. Mais en tout cas, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à présenter cette éducation, cet endoctrinement, cet embrigadement d'une manière peut-être plus éclairée, parce que là, on est face à quelque chose, personnellement, qui est dérangeant. On va essayer de développer, mais qui pourrait, entre guillemets, qui pourrait pousser à nous interroger sur le bien fondé de notre éducation juive. Donc je récapitule. On a vu, dans la petite vidéo que je vous ai proposée, on a vu qu'en fin de compte, quel que soit le sujet, l'être humain, il a une envie de ne pas dénoter, de ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis de la société dans laquelle il évolue. Et donc, si par hasard, il se sent en porte-à-faux, rapidement, il va essayer d'y remédier, de ne pas se sentir trop mal. Et donc, il va essayer d'imiter les personnes qui sont autour de lui. Donc, on voit que l'être humain, en fin de compte, il n'a pas, entre guillemets, pas qu'il n'a pas beaucoup, mais il a une liberté d'agir qui est somme toute limitée, parce que, en fin de compte, sur des sujets complètement bêtes et méchants, on va rentrer dans une forme de conformisme pour avoir une forme pour se sentir à l'aise, hein, c'est pour avoir pour se sentir à l'aise et pas se sentir opprimé ou montrer du doigt, c'est vrai. Mais ça reste qu'il y a une forme de conformisme. Et on a découvert que la Gemara, elle plébiscite cette idée de conformisme, elle plébiscite cette idée d'embrigadement, en montrant qu'en fin de compte, ce ne serait pas une bonne idée de laisser son enfant grandir avec une vision des choses, et que le plus tôt possible, il serait intelligent de le mettre face à une éducation telle qu'on la voit, telle qu'on la préconise, telle qu'on en a envie. Et ça nous paraît, ça nous demande de nous interroger. C'est ça qu'on va essayer de poursuivre dans notre étude. Le deuxième texte que j'avais envie de partager avec vous, c'est encore
un traité du Talmud dans le Makot. Et là, on ne va pas le lire dans les mots, c'est un peu long, mais j'invite ceux qui, les hébraïsants, à essayer d'étudier dans les mots. La Gemara Makot, dans la Gemara Makot, dans le traité Makot, la Gemara, elle nous fait remarquer qu'il y a 3 types de meurtriers. Il y a le meurtrier volontaire, celui qui a fait, c'était volontaire, c'était voulu, c'était prémédité. Celui-là, selon la Torah, ben, il mérite la mort. Il y a un meurtrier qui est un cas de force majeure fondamentale, véritable. Aucune volonté, un cas de force majeure, c'était même pas prévisible, c'était absolument pas prévisible, un cas vraiment pas prévisible. Dans ce cas-là, eh ben, la Torah, elle préconise qu'ils doivent faire une introspection. Et il y a un cas intermédiaire qui est involontaire, mais prévisible. Cet homme, il va devoir, c'était quoi, involontaire mais prévisible, c'est-à-dire par exemple, je coupe du bois. Ça arrive souvent qu'en coupant du bois, ma hache me lâche des mains, qu'un morceau du bois parte et fasse du mal autour de moi, etc. C'était prévisible. Donc, qu'est-ce que je dois faire dès que je coupe du bois ou dès que je fais quelque chose qui est un peu dangereux? Je dois mettre un périmètre de sécurité. Si je ne mets pas un périmètre de sécurité, ça veut dire que la vie d'autrui m'importe peu. Même s'il y a une chance sur, je ne sais pas combien, sur 100 qu'il arrive un problème, une chance sur 100 que la vie d'un homme soit en danger, eh ben, je dois mettre un périmètre de sécurité. Et si je ne mets pas de périmètre de sécurité, eh ben, je suis responsable de la mort que j'ai causée. Qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? La Torah elle préconise que l'homme aille en ville de refuge. Qu'il aille en ville de refuge. C'est quoi une ville de refuge? Eh ben, il va se retrouver tout seul, avec des meurtriers involontaires, mais prévisibles. On va le sortir de sa société et on va lui montrer, voilà, tu vivais dans une société, tu étais content, ça se passait bien, tu aimais la société dans laquelle tu évoluais, mais tu n'as pas protégé cette société. Tu l'as mise en danger juste pour gagner quelques minutes, le temps de mettre ce périmètre de sécurité. Tu as voulu gagner ce temps qui pour toi était si précieux sur le compte de la société. Eh bien, tu sais quoi? Si tu ne comprends pas l'importance de la société et le danger dans lequel tu l'aimais, cette société, ben, si tu ne comprends pas ça, c'est évident que tu dois aller apprendre à vivre sans cette société pour voir tout ce qu'elle t'a apporté. Et lorsque tu verras tout ce qu'elle t'apporte, là, à ce moment-là, donc c'est une forme de travail, c'est pas d'intérêt général, c'est réellement, je t'enlève de la société pour que tu saches quelle est la valeur de cette société, combien est-ce qu'elle t'est importante, combien est-ce qu'elle t'apporte. Et lorsque tu vas réaliser combien est-ce qu'elle t'apporte, là, à ce moment-là, tu pourras retourner dans la société après un certain temps de vie en exil. Mais, nous fait remarquer la Gemara, quand on nous parle de ce meurtrier involontaire, mais qui a fait un acte qui était somme toute prévisible, la Torah nous parle d'une situation, d'une action qui est a priori une action anodine, une action autorisée, une action permise. C'est quoi? Elle parle d'un homme qui coupe du bois. Un maître de la Mishnah qui s'appelle Abba Shaul, il vient et nous dit, tu sais, si par hasard un homme, il est occupé à faire une mitzvah. Il est occupé, par exemple, elle donne 3 exemples. Il est occupé, c'est un bourreau du tribunal rabbinique qui est en train d'infliger la peine que le tribunal rabbinique a émis à l'encontre d'une personne. Deuxième possibilité, un maître qui enseigne à son élève et qui, pour que l'élève il se reprenne en main, qu'il soit un peu plus sérieux, il va un petit peu le chahuter. Ou un père qui va chahuter son fils pour qu'il soit quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien. Nous dit Abba Shaul, nous dit le maître de la Mishnah, étant donné que je ne peux pas comparer le cas, d'accord, on va parler de jurisprudence. La Torah a prévu que lorsque je coupe du bois, si par hasard j'ai pas mis de périmètre de sécurité, et à cause de ce manque de périmètre de sécurité, une personne
est décédé, alors je dois aller en ville de refuge. Mais donc c'est seulement si je coupe du bois. Et qu'est-ce qui se passe si je suis occupé à faire une mitzvah comme chahuter mon fils pour qu'il chahuter, c'est-à-dire le booster un petit peu, ou booster mes élèves, et que malheureusement, de manière certes prévisible, mais complètement involontaire, il en arrive un cas tragique, que l'enfant décède, ou que la personne qui était en train de recevoir les coups du bourreau en vienne à décéder. Chas v'shalom, Dieu préserve. Nous dit la Mishnah, étant donné que tu n'étais pas occupé à une chose profane, mais que tu étais occupé à une chose de mitzvah, alors la jurisprudence ne s'applique pas sur toi. Tu n'iras pas en ville de refuge. Alors la Gemara, elle demande, mais attends, de quel enfant s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un enfant qui a des vrais problèmes, qui a des vrais problèmes du point de vue de la Torah, ou on parlerait d'un enfant qui n'a pas des vrais problèmes du point de vue de la Torah? Nous dit la Gemara, même un enfant qui n'a pas de vrais problèmes du point de vue de la Torah, qui est respectueux de la Torah, qui est même sérieux dans son application à faire le mitzvot, et bien cet enfant-là aussi, qui a une mitzvah de le booster, qui a une mitzvah de le chahuter, de le pousser à son maximum. Et la Gemara ramène ce passouk de Salomon dans Mishlé, Yasser bincha, vinichecha, veiten ma'adanu lenafshecha, qui est la ligne 8 et 9. Yasser bincha vinichecha, fais souffrir, entre guillemets, ton fils, vinichecha, et ben ce fils-là te procurera du plaisir. Veiten ma'adanu lenafshecha, il apportera à ton âme une chose plaisante. Une chose plaisante. Ça apportera que du bon. Donc, nous dit le texte a l'air de nous dire qu'en fin de compte, si j'en viens à booster un enfant qui est déjà bien lancé, et que cet enfant, je viens à le booster, et que je le booste peut-être de manière un peu trop énergique, et que c'était même prévisible que il pouvait avoir des répercussions graves, nous dit la Mishnah, et ça paraît complètement fou, nous dit la Mishnah, eh bien tu sais quoi, tu n'iras pas en ville de refuge, on te pardonne, entre guillemets. On te pardonne pour le cas tragique qui est arrivé. Ça paraît fou. Je veux dire quoi, on pardonne? Surtout s'il s'agit d'un enfant, à la limite, je ne sais même pas si on peut dire à la limite, mais un enfant qui vraiment, il commence vraiment à se rebeller complètement, qu'il faille un petit peu le remettre de manière un peu musclée, encore une fois, toute proportion gardée, c'est à la limite, bon, mais quelqu'un qui est déjà dans le droit chemin, qui est déjà pas mal, mais on a envie de le booster encore plus. Alors quoi, il faut en faire il faut en faire des robots, quoi, les rendre avec un rendement incroyable. Ça paraît exagéré. Pourquoi on va considérer que ça s'appelle une mitzvah? Un père ou un maître qui force un enfant déjà très bien lancé à devenir encore meilleur. Ça paraît exagéré. Ça veut dire, déjà, encore une fois, toujours dans notre réflexion d'embrigadement, d'endoctrinement, on s'est demandé, tiens, on a déjà vu que la Torah, elle nous préconise, que la Mishnah, elle préconisait qu'il fallait absolument transmettre le plus jeune, le plus tôt possible à son fils, les idéaux de la Torah, afin que ces idéaux soient très, très fortement ancrés en lui. C'était déjà un peu étonnant, parce que c'est un peu, voilà, encore une fois, ça ressemble à de l'endoctrinement. Et ensuite, on nous dit, tu sais quoi, et même si en fin de compte, cette personne-là, elle est bien lancée, continue à essayer de la booster, continue à essayer, et tu es en train d'accomplir une bonne action, une mitzvah, parce que tu le boostes, parce que tu l'incites à devenir encore meilleur. Ça veut dire, ça a l'air d'aller très loin. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce
Est-ce qu'on a une manière d'intégrer ça dans le monde moderne? Est-ce que voilà, en fin de compte, est-ce que c'était réellement ce que la Torah avait prévu depuis le début? Et donc, en fin de compte, on est face à, clairement, si on en parle à, s'il y a des psys parmi vous, ils nous diront, il y a tous les termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser en termes d'endoctrinement ou d'embrigadement, ils sont tous présents dans la Mishnah, dans la Gemara, et pourtant, nous, juifs croyants, eh ben, on doit voir dans cette manière de fonctionner quelque chose de grandiose, quelque chose de divin même. Qu'est-ce qu'il y a de divin, qu'est-ce qu'il y a de grandiose dans cette manière de parler? Bon, pour l'instant, on pose des questions, on va essayer d'y répondre. Alors, il y a un troisième texte qui est celui d'un maître, un maître qui s'appelle Elisha Ben Abouya. C'est un maître qui va être tragiquement connu parce que justement, il fait partie de ces élèves qui un jour ont décidé donc de tout abandonner. Et Elisha Ben Abouya, il vient à nouveau, on va rajouter encore une couche, hein, il va à nouveau nous faire remarquer que apprendre quand on est jeune, c'est très important. Apprendre quand on est jeune, il va nous dire la phrase suivante, il va nous dire quand j'apprends quand je suis jeune, et bien du coup, c'est exactement comme de l'encre que j'écris sur une feuille. Étant donné que la feuille elle est encore blanche, elle est vierge, elle est toute blanche, alors du coup, l'encre qui va être apposée dessus sera une encre qui sera magnifiquement lisible. Alors que lorsque j'ai appris de différentes sources, différentes choses, et qu'après il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, il va falloir que je rature, que j'efface, que je mette un petit pex, que je gratte l'encre ici ou là, etc. Nous dit Elisha Ben Abouya, lorsque ça va se passer, il va y avoir un problème. C'est quoi? C'est que, en fin de compte, le texte qui sera écrit sur cette feuille, qui a été maintes fois raturé, maintes fois effacé, maintes fois gratté, il sera moins lisible. Même s'il y aura plus d'écriture dessus, il sera moins lisible. Donc, à la limite, nous dit Elisha Ben Abouya, je préfère que tu apprennes étant jeune un petit peu de choses, mais au moins, ça va être clair dans ta tête, ce sera quelque chose qui sera clair dans ta tête, plutôt que tu apprennes plein de choses de différents endroits et qu'après tu rectifies les choses en raturant, en écrivant différemment, etc. C'est possible que ça pose un problème parce que, en fin de compte, l'écriture ne sera pas aussi claire, le message ne sera pas aussi clair. Donc là, on est clairement à nouveau dans une perspective où on préconise une vision de notre éducation, de notre rôle de parent ou d'éducateur, comme étant clairement quelqu'un qui doit prendre les choses en main et qui doit les exprimer de manière certaine, qui doit s'assurer que les choses ont bien été accueillies, qu'elles ont bien été perçues, qu'elles ont bien été intégrées. Et il faut impérativement que ça se fasse de la manière la plus propre possible pour s'assurer que ça se passe bien. Et là, à nouveau, on s'insurge contre cette manière complètement jusqu'au boutiste un petit peu de voir les choses. Alors, après toutes ces questions, d'accord, on va essayer maintenant d'apporter des éléments de réponse. Est-ce que si vous avez des remarques avant qu'on développe une idée, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Très bien. Alors, qui me dit mot consent? Il semblerait que nous partageons tous ensemble ce questionnement sur n'y a-t-il pas une limite à l'éducation, entre guillemets, n'y a-t-il pas une limite à l'éducation juive? Alors, ici, je vais juste sauter un texte que j'avais prévu. On va juste étudier ce texte de comment devenir un grand homme. Le Talmud, à nouveau, il nous fait remarquer que Avram, on est dans les parachiotes, dans les textes qui parlent beaucoup d'Avram et d'Abraham et de Sarah, de leur vie. Il nous dit le texte qu'un jour, Hachem a donc demandé à Avram de ne plus s'appeler Avram, mais de s'appeler Avraham. Et la Gemara nous fait remarquer que la
la valeur numérique de ce prénom n'est pas fortuite. Alors, je vous lis le texte. Amar Rami bar Abba, Ktiv Avram ou Ktiv Avraham. Au début, on l'a appelé Avram, et après, on l'a appelé Avraham. Et nous dit la Gemara, Batrila imnicho akadosh baruchu al 243 evarim, ou le basof imnicho al 248 evarim. La valeur numérique du mot Avram, elle est de 243. Elle est de 243. 1, Aleph c'est 1, Bet c'est 2, Resh c'est 200, Mem c'est 40. 243. La valeur numérique du nom Avram, c'est 243. Pour la Torah, on dénombre dans l'homme, dans chaque homme, 248 membres. On a partagé le corps en 248 membres. Nous dit la Gemara, Avram, c'était un grand homme. Mais en quoi? Qu'est-ce qu'il avait de si particulier? C'était un homme qui avait réussi à avoir une maîtrise totale de ses 243 membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à aucun moment, par exemple, des fois, on ne se rend pas compte quand on est en route pour aller voir un ami ou pour aller à une soirée qui nous plaît beaucoup. On ne se rend pas compte, mais ce n'est pas notre intellect qui a envoyé un message à l'homme « marche plus vite », mais c'est le corps qui a décidé, qui s'emballe et qui court vite. Parfois, une maîtrise, donc quand on parle d'une maîtrise de mes membres, ça veut dire que mes pieds n'ont jamais décidé de courir plus vite contre mon gré. Je n'ai jamais levé le petit doigt contre mon gré. Je n'ai jamais levé le bras contre mon gré. C'est toujours une décision et ça a toujours été réfléchi. Avram avait une maîtrise totale de tous ses faits et gestes. Mais il y a 5 membres qui, a priori, ne sont pas maîtrisables et qui peuvent amener, ces 5 membres pourraient amener potentiellement à faire des interdits. Les 2 premiers membres, ce sont les yeux. On voit des choses malgré nous. Et une fois qu'on les voit, parfois, on est déjà dans l'interdit. On voit des choses qu'il ne faut pas voir. Mais c'est malgré nous. Je ne peux pas décider de voir quelqu'un ou quelqu'un ne pas le voir. Ce n'est pas possible. Nous dit la Gemara, je peux entendre des choses malgré moi aussi. Je suis au café ou je suis en train de discuter avec un ami, il sort une phrase que je n'ai pas envie d'entendre, que je ne voulais pas entendre, mais je l'ai entendue malgré moi. Et il y a une dernière chose, c'est Rosh Agvia, c'est-à-dire les pulsions. Il y a des pulsions qui naissent à l'intérieur de l'homme, malgré lui, qui ne sont pas réfléchies, qui ne sont pas voulues, elles sont nées, elles sont présentes. Après, il va apprendre à les contenir, mais elles sont présentes. Nous dit la Gemara, Hachem a été impressionné que Avram a réussi à avoir une maîtrise totale de sa personne et de tous ses faits et gestes. Et il a réussi à maîtriser ses 243 membres. Hachem, il lui a dit, tu sais quoi, tu es un homme tellement spécial, tellement grand, que je vais t'offrir la maîtrise à partir d'aujourd'hui, la maîtrise des 5 membres qui a priori ne sont pas maîtrisables. Les 2 yeux, les 2 oreilles et les pulsions. Voilà la définition d'un grand homme. Si, en lisant cette Gemara, je devais donner une définition de qu'est-ce que je dois mettre en place pour faire de mes enfants des grands hommes, selon cette Gemara, il semblerait que de faire de ces enfants des grands hommes, c'est de faire en sorte qu'ils aient une maîtrise parfaite de leurs faits et gestes et qu'ils soient conscients de chaque détail, du bien fondé de leur acte, du bien fondé de leur volonté, du bien fondé et qu'ils ne soient pas juste dans un laisser-aller où ils n'ont aucune maîtrise, où ils se laissent porter. Éduquer son enfant dans la perfection,
c'est en fin de compte lui donner la capacité d'avoir une maîtrise parfaite de tous ses faits et gestes, qu'il n'est absolument pas dirigé par quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est lui qui maîtrise ses faits et gestes. Et le top du top, ce serait même ses envies. Et là, c'est encore plus. Mais au moins ses faits et gestes. Tout ce que je fais, j'en suis conscient et je l'assume. Ça, c'est une éducation parfaite. Abraham, il a été un homme parfait. 243 membres qu'il a maîtrisés. A priori, les 5 qui ne sont pas maîtrisables. Hachem lui a offert la maîtrise de ses yeux. Il semblerait qu'Abraham Avinu, à partir de ce moment-là, ne voyait que ce qu'il avait envie de voir. Et ce qu'il n'avait pas envie de voir, eh ben, il ne le voyait pas. Il n'entendait que ce qu'il avait envie d'entendre. Ce qu'il n'avait pas envie d'entendre, il n'entendait pas. Il n'avait d'envie que ce qu'il avait envie de développer comme envie. Mais ce qu'il n'avait pas envie, il n'en avait pas. Voilà la perfection. Ça a été un cadeau pour les 5 derniers, mais les 243, ça a été un travail phénoménal de la part d'Abraham. Et là, on va voir une nouvelle perspective du coup de qu'est-ce que la Torah nous enjoint lors de notre éducation en tant que maître ou en tant que père. Qu'est-ce qu'on nous demande de réussir à faire à nos enfants? Non pas d'avoir une vision des choses, mais d'avoir une maîtrise d'eux-mêmes. D'avoir une maîtrise de leurs faits et gestes, de pouvoir assumer de manière audible, de manière intellectuellement réfléchie, pouvoir assumer tous leurs faits et gestes. C'est ça que la Torah nous invite à mettre en place vis-à-vis de nos enfants. Ça n'est pas agir de manière bête et méchante comme un endoctrinement classique ou comme un embrigadement classique aurait fait. C'est qu'en fin de compte, je t'impose ma vision des choses et je me débrouille pour qu'un lavage de cerveau, pour que tu le fasses de manière bête et méchante. C'est exactement l'inverse. Je veux que tu sois présent, que tu sois actif dans chaque fait et geste, et que tu sois volontaire dans chaque fait et geste, et que tu en sois le maître absolu, et que tu ne te laisses pas dépasser par quelque chose d'autre que tu ne maîtriserais pas. Et donc, on n'est absolument pas dans un embrigadement où on demande à quelqu'un d'agir les yeux fermés, d'agir de manière bête et méchante. C'est exactement l'inverse. La Torah nous invite à mettre en place une éducation qui va donner une maîtrise totale des faits et gestes de nos enfants et de nos élèves. Et pour finir, et après je vous laisserai la parole pour ceux qui ont envie de parler, je ramènerai juste ce Maïmonide. Maïmonide dans le Moré Nevuchim, dans les Guides des Égarés. Maïmonide, il vient et il nous fait remarquer qu'il y a quelque chose qui nous invite à réfléchir. Je m'explique. Maïmonide, il pose une question toute simple. A priori, on ne peut pas envisager qu'une personne soit récompensée après avoir fait une erreur. On ne peut pas récompenser une personne qui a fait une erreur. Ça, c'est une règle de base. Or, s'il y a bien un deuxième conseil qu'on a l'habitude de donner aux parents, c'est d'enseigner à nos enfants les règles du bien et du mal. Connaître ce qui est bien, connaître ce qui est mal. Si un enfant, on a réussi à le faire grandir pour qu'il ait une maîtrise et pour qu'il ait une conscience de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on a réussi 99% de notre éducation. Alors, je réponds à la question qui a été posée sur le chat. Pourquoi faut-il corriger celui qui est déjà bien engagé? En quoi celui-ci apprend la maîtrise de lui-même plus que de ne rien faire? Je n'ai pas compris. Alors, j'explique. C'est qu'en fin de compte, il semblerait que lorsque je vais le corriger, il avait, dans sa manière d'être, peut-être, j'avais décelé dans sa manière d'être, encore un manque de maîtrise de sa personnalité. Et donc, il faut toujours continuer. De toute façon, une maîtrise, à moins qu'on s'appelle Abraham, on a du mal à avoir une maîtrise parfaite de notre personnalité. Et donc, on est toujours là-dessus en apprentissage. On a toujours besoin d'évoluer. Ça n'existe pas. C'est aussi du moussard, bien sûr. C'est de la pensée juive, c'est du moussard. C'est de faire en sorte que cette personne devienne le maître de tous ses faits et gestes et qu'il ne soit pas dans un laisser-aller, mais
maîtrise parfaitement toute sa personne, tous ses faits et gestes de manière pleine et entière. Et ça, a priori, c'est très rare de rencontrer un enfant ou un élève qui serait déjà abouti dans ce sujet. Et donc, il y a toujours de quoi essayer de le booster encore, de continuer à le booster. Mais à nouveau, ça n'est pas un embrigadement, ça n'est pas un lavage de cerveau, c'est beaucoup plus deviens maître de tes faits et gestes. Alors, je reprends le dernier point que je voulais développer, c'est donc, a priori, réussir à transmettre à nos enfants qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est quelque chose de fondamental. C'est essentiel dans l'éducation d'un enfant. Et pourtant, ce discernement entre le bien et le mal nous a été offert par Dieu après, selon la Bible, selon la Torah, après la faute de Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit. Et donc, demande Maïmonide, ici on est face à une aberration. Adam et Ève ont fauté et ils ont reçu une récompense qui est le discernement entre le bien et le mal. Maïmonide, il s'insurge, il dit « je ne comprends pas ». Où on a vu que l'on récompense les personnes qui commettent des interdits. Et là, Maïmonide, il va nous dire quelque chose d'incroyable. Il va nous dire, vous savez, le bien et le mal, c'est quelque chose de beaucoup trop subjectif. Personne ne peut se sentir être le détenteur d'une vérité absolue sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est quelque chose de beaucoup trop subjectif. Ce qui est bien dans une famille est mal dans une autre. Il n'y a pas d'objectivité là-dessus. Et donc, nous dit Maïmonide, en fin de compte, quand Adam et Ève ont reçu le discernement du bien et du mal, ça n'était pas un cadeau, c'était presque une malédiction, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où on a reçu le bien et le mal de manière subjective, on a perdu notre capacité à agir de manière intelligente, de manière structurée. Mon enfant, quand je vais lui dévoiler qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, il va avoir après, en fin de compte, sa perception à lui de ce qui est bien, ce qui est mal. Mais du coup, sa perception est très subjective, et donc elle est peut-être fausse, du coup. Mais par contre, donc en fin de compte, lorsque Adam et Ève ont reçu ce discernement entre le bien et le mal, ils n'ont pas reçu un cadeau, ils ont reçu quelque chose de catastrophique. Mais nous dit Maïmonide, il n'y a qu'une seule source de savoir et de connaissance qui peut nous procurer un discernement du bien et du mal objectif et parfait. Nous dit Maïmonide, c'est bien entendu la Torah. Alors, à toutes les questions qu'on a posées, par rapport à toutes les questions qu'on a posées, on s'est demandé, tiens, est-ce que, en fin de compte, la Torah elle est en train de prévoir un endoctrinement fondamental et qu'on doit devenir des fondamentalistes? Est-ce qu'on fait un lavage de cerveau? Est-ce qu'on fait un embrigadement? Et là, on a essayé de vous proposer une réflexion qui, en fin de compte, atténue un petit peu tous ces propos. Parce qu'on a la chance, d'abord, de demander à une personne d'assumer ses actes, de les porter haut et fort, et de les assumer, de les maîtriser même, ces actes. Ça, c'est la perfection. On ne demande pas telle ou telle action. Ce qu'on demande, c'est que tu sois en accord avec tes actes et que tu ne sois pas, entre guillemets, emporté par quelque chose d'autre. Et ensuite, ce qu'on a vu, c'est que le bien absolu, c'est la Torah qui nous le donne, et que le bien et le mal tel qu'il a été perçu tel qu'il va être perçu par les êtres humains, eh ben c'est un bien ou un mal qui est complètement subjectif. Et que donc, en fin de compte, eh ben, on ne pouvait, ça veut dire, c'est ça ici l'éducation parfaite, entre guillemets, ou la vision atténuée de cet embrigadement, c'est que on va, en fin de compte, essayer d'enseigner à nos enfants une maîtrise d'eux-mêmes et alors
je ne vais pas utiliser le mot soumission, mais une acceptation de prendre comme point de référence la Bible, la Torah, qui nous a été donnée par Dieu, parce que ce point de référence est le seul endroit où on a le droit à un discernement entre le bien et le mal qui est objectif, parce que c'est Dieu qui nous a transmis cette objectivité, qui nous a transmis ce savoir. Alors ici, en fin de compte, voilà, on a essayé un petit peu d'atténuer et de comprendre un petit peu l'éducation authentique. Est-ce que oui ou non, elle serait en fin de compte une forme d'embrigadement? On a essayé de comprendre que, en fin de compte, tout ce qu'on recherchait, c'était une maîtrise de soi, une maîtrise de ses faits et gestes, et dans lequel on essaye de retrouver une forme d'objectivité dans le bien et le mal, chose qui est très, très, très difficile. Alors, une seconde, une dernière question, je vois. Oula, c'est long, là. Ça dépend. Il y en a qui disent que le mal est entré à l'intérieur, que c'est d'autant plus mes boules balles. On sait vraiment, donc, mais en gros, la Torah, éducation, il y aurait deux choses. D'un côté, la loi bien, mal de l'autre côté, maîtrise son comportement. Donc, la maîtrise est plus fondamentale. Oui, la maîtrise de soi est beaucoup plus fondamentale que d'enseigner uniquement la loi. Exactement. La loi sans la maîtrise, ça ne marche pas dans l'éducation. Exactement, c'est un très bon résumé, merci beaucoup. Qu'en fin de compte, ce qui est beaucoup plus important, à part les faits et gestes, c'est pas les actions, mais c'est beaucoup plus apprendre à nos enfants qu'ils soient porteurs de tous leurs faits et gestes, qu'ils en soient fiers, qu'ils le portent avec fierté, qu'ils aient une maîtrise de leurs faits et gestes, et que leurs faits et gestes, et ben, du coup, ils puissent les porter haut et fort, en couleur, de manière très forte. Et à ce moment-là, on n'est donc pas dans de la maîtrise ou dans l'embrigadement sur les faits et gestes, mais plus dans cette envie, dans ce devoir de porter ces actions et de porter fièrement ces idéaux, et ne pas juste se cacher derrière c'est comme ça que ça se fait, c'est la norme, c'est la base, on se conforme à ce que les gens pensent. Voilà une autre vision de l'éducation qui serait donc, qui nous invite, maintenant c'est une invitation à faire du travail auprès de nos enfants pour que nos enfants comprennent qu'on leur donne la maîtrise de leurs faits et gestes, qu'on leur demande de vivre en assumant leurs faits et gestes, leurs bêtises comme leurs bonnes actions, en les mettant face à une réalité, bien entendu avec beaucoup de tact et beaucoup d'amour et de gentillesse, mais que, en fin de compte, c'est une invitation à assumer ces faits et gestes et non pas une obligation d'appliquer telle ou telle action. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vois qu'il y a... Salut. 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 Juste par rapport au fait que si un père il réprimande son fils et que en allant trop loin, il arrive à une catastrophe, Dieu préserve. Mais en fait, c'est pas qu'on lui pardonne peut-être de ne pas s'exiler, mais quelqu'un qui en arrive là, en fait, sa punition, il l'aura toujours avec lui, exilé ou pas. Donc, il n'a pas besoin de quelque chose en plus. Il va toujours vivre avec ce sentiment d'avoir été trop loin, d'avoir failli quelque part. Et comme pour le bourreau, on dit que il y a quelqu'un qui examine la personne qui doit recevoir Malkout et on ne doit pas lui donner plus. Ouais. Et on doit en donner en fonction de ce qu'elle peut supporter. Alors, de la même manière, peut-être que le papa, il s'en voudra de ne pas avoir été à l'écoute des capacités de son fils, peut-être, de ne pas écouter un retour ou un feedback qui lui a dit qu'il allait trop loin. Donc, du coup, il n'aura pas... Enfin, sa punition, elle sera déjà là, en fait, pour toute sa vie. Tu as raison. Alors, mais c'est pour ça que, personnellement, quand j'ai présenté la ville de refuge, alors je sais pas si j'ai utilisé le mot punition, mais je suis pas sûr. C'est pas une question de punition, c'est plus une question on nous donne le moyen on te donne le mode d'emploi pour apprendre la vie. Ouais. Donc, oui, il va porter ça, mais si on lui a pas donné la chance de pouvoir
se refaire, c'est peut-être méchant, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ici, on n'est pas ici Ouais. dans une punition, je te punis, tu vas en ville de refuge. On est dans un moyen de se refaire, de réapprendre la vie, de comprendre ses failles en allant justement à l'extérieur. Donc, tu n'as pas compris, tu n'as pas été assez fin dans ta perception de qu'est-ce que l'autre peut recevoir, du danger d'être dans telle ou telle situation. Tu n'as pas perçu, donc en fin de compte, le regard autrui n'est pas au centre de ta vie, mais l'éducation que tu voulais transmettre, c'était beaucoup plus important. Donc, tu as été un petit peu avec des œillères lors de ton éducation. Et donc, du coup, tu dois réapprendre la vie en ville de refuge. Ouais. Et ça, on ne laisse pas cette chance-là. On ne laisserait pas cette chance-là au bourreau ou au père ou à l'enseignant. Alors, on a l'impression, tel que la Gemara le présente, parce qu'en fin de compte, il était tellement bien animé, de toutes les façons, c'est sûr qu'il va être marqué à vie, mais étant donné qu'il était bien animé parce qu'il était bien intentionné, bien animé et qu'il était dans une démarche de construction, eh ben, presque on n'a pas envie de lui reprocher le fait qu'il n'ait pas été à l'écoute ou le fait qu'il était un peu loin. Alors ça paraît fou. C'est pour ça que nous, on l'a présenté comme étant, attends, jusque-là, on va dans une volonté impérieuse d'imposer un mode de pensée ou un mode un mode de réflexion ou ça paraît fou, ça paraît démesuré. C'est pour ça que il faut revoir un petit peu. Vu que tu as rapporté Elisha Ben Abouya, on voit que son père, il avait des intentions qui étaient, entre guillemets, bonnes, et il voulait le meilleur pour son fils, mais comme la kavana de départ, elle n'était pas très pure, donc ça a fourvoyé le chemin. Donc c'est compliqué, en fait, même pour un père, de se dire, moi, je suis dans le droit chemin et je fais ce qu'il faut, quoi. Exactement, tu as entièrement raison. Mais c'est pour ça aussi que lorsque l'on remet le sujet non pas sur des actes, mais plus sur une maîtrise de la personnalité ou de la personne, et qu'on veut qu'une personne assume ses faits et gestes, alors là, à ce moment-là, on n'est plus dans un jugement de valeur à donner des notes. Donc, toi je veux que tu aies 20 sur 20 et tu n'as eu que 19,5, je te mets une claque. On n'est pas du tout là-dedans. On est beaucoup plus dans une démarche générale de est-ce que oui ou non tu es dans l'apprentissage où tu es conscient que chaque fait et geste, eh ben, tu dois le porter, tu dois l'assumer, tu dois l'assumer, tu dois en être à 100% d'accord. Donc quand on est dans une restitution, en fin de compte, de la propriété de ces faits et gestes, ouais, là, à ce moment-là, eh ben, entre guillemets, on n'est plus dans un jugement de valeur, je vérifie à ce à quoi je veux que tu arrives ou vers où tu veux que tu... Donc, Elisha Ben Abouya, comme tu disais, son père, en fin de compte, il a dit, toi, dans la vie, je veux que tu aies 20 sur 20. Voilà ce qu'il lui a dit. Alors qu'en fin de compte, ce n'est pas du tout la démarche de l'éducation juive telle qu'elle est présentée par Maïmonide, telle qu'elle est présentée dans cette Gemara avec Abraham. C'est une démarche, bien sûr, il y a des dizaines de démarches qu'on va développer sur plusieurs semaines, mais c'est la démarche de s'approprier ses faits et gestes, les assumer, les Donner porter, des outils, quoi. donner des outils et se dire je suis en accord avec tout ce que je dis et tout ce que je fais. Voilà la première définition de ce que c'est une éducation. Mais en fin de compte, les faits et gestes, ils passent en deuxième temps. Ils sont absolument pas. Donc c'est ça, le problème de l'embrigadement, c'est qu'en fin de compte, je veux que tu fasses A et B. Mais nous, on n'est pas du tout là-dedans. On veut que tu assumes ce que tu vas faire A et B. On veut que tu t'appropries, que tu comprennes que tu es maître de tes actions, que tu es maître de tes faits et gestes, et que ça t'implique, et ça t'engage, c'est vrai, mais on n'est pas du tout dans une application de choses qui seraient à ce moment-là bien plus graves, bien entendu. Je sais plus si c'est Picasso qui a dit ça, mais il a dit avant de faire des dessins qui ressemblent à n'importe quoi, il a fait tout le parcours classique pour d'abord s'approprier toutes les bases, enfin, le solfège de la peinture, quoi. Et après, dans ce qui fait que ça a l'air n'importe quoi, il y a son expression à lui. Razak, magnifique. Razak, très juste. Très juste. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Non? Eh bien, très bien.
Alors, pour ce qui est des prochains cours et des thématiques, bon, alors, on parlera de la famille. Alors, voilà, j'espère que l'objectif qui était de confronter une vision moderne à la vision authentique. Et ben, le pari, c'était le pari. J'espère que vous avez compris, vous avez adhéré. Ouais, est-ce que tu voulais dire conditionnement? Oui, exactement. Oui, oui, tout à fait. Et alors, il y a quelqu'un qui me demande en privé si dans le mot conformisme, conditionnement, on a parlé exactement de tous ces thèmes, exactement. Conformisme, conditionnement, embrigadement et lavage de cerveau. C'est exactement tous les termes qu'on a utilisés. C'était exactement ces questions. Il y aura aussi des thématiques sur le couple, bien entendu. Il y aura, je n'ai pas encore choisi le thème de la semaine prochaine, j'y travaille voilà, on essaiera de faire savoir les thèmes. Il y aura des thématiques de couple et donc à nouveau, j'essaye de confronter un sujet, un fait moderne, des termes modernes avec des questions très modernes, en y réfléchissant, avec la manière juive, en y apportant des éclairages. J'espère que le pari a été relevé. Si vous avez des conseils ou des envies, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux ou ailleurs pour que l'on essaye de profiter. Le but de la Torah, ce n'est pas la loi pour la loi, en gros, c'est pour maîtriser ses pulsions aussi. Exactement. Exactement. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures.